Qui vole complètement en dehors. Je regarde Jacques de Belloué, il est reparti derrière un adversaire, parti derrière Lazio Dubourg. C'est parti pour le prix de Cornulier avec Jacques de Belloué qui a fait un petit temps de galop. Il s'est un peu trompé dans ses allures. Mais Jacques de Belloué a été vite repris. Jacques de Belloué est parti. Il part pour sa succession puisqu'il a gagné cette même épreuve l'an dernier. Igor Demiene par contre est sur des œufs et perd le contact actuellement. On a les deux concurrents étrangers qui sont partis moyennement. Énergétique et Super Knight qui se retrouve, Scarlet Knight qui se retrouve avant-dernier. Oui, avec bien pour Jacques de Belloué. Il est 5-6e et un peu contrarié par Javad Litton qui est au galop devant lui. Oui, on a repris un petit peu avec Mathieu Abrivard. Pour l'instant, je trouve que Jacques de Belloué est très très détendu. On a pris l'option de plonger dans le peloton avec Nathalie Henry, avec Scarlet Knight. Elle est en train de prendre le dos de Jacques de Belloué. Carical au galop, Idéal de Litton au galop, Jomo Durib au galop. Décidément, plusieurs chevaux ont perdu toute chance. On passe devant les tribunes, Lex Duclos, fidèle à son habitude, à tête et cœur. L'Ilster d'Espien est deuxième. Ico Kiki se rapproche d'Idalo, n'est pas loin. Jacques de Belloué n'a jamais été aussi près dans un parcours. Il est 6-7e en compagnie de Ludo de Castel. On aborde la descente. On est à 55 km/h, Pierre-Joseph. Pour l'instant, je trouve que Jacques de Belloué est très détendu. Mathieu Abrivard vient de jeter un œil sur Nathalie Henry. Elle se trouve dans son dos. Nathalie Henry qui est en train de calquer sa course sur Jacques de Belloué avec Scarlet Knight. Ico Kiki est très bien également avec Copan de Montfort qui est un cheval de train juste derrière. Alors que le ricain, l'américain Scarlet Knight est juste dans le dos de Jacques de Belloué au bas de la descente. On voit que Lazio Dubourg est tout de même assez attardé. On voit que Igor Demiene, après une petite faute en début de parcours, se retrouve assez loin. On est 2 par 2 pour l'instant, il n'y a aucune attaque. Que va faire Mathieu Abrivard dans quelques instants? C'est la montée, 9 mètres de dénivelé. Scarlet Knight maintenant est sur la gauche de Jacques de Belloué. On a également très bien placé le numéro 4, Ludo de Castel, avec Jean-Michel Bazir. Il n'y a pas encore trop de train pour l'instant. J'ai l'impression qu'on accélère. C'est fait maintenant avec Ulster d'Espien. Ulster d'Espien qui prend ses 16. 2 longueurs d'avance, c'est un fils d'Ulster du Cabran. Formidable cheval déjà entraîné par Jacques-Henri Trèche. Jacques de Belloué ici 7e. Il déboîte. Maintenant, il passe déjà à la contre-attaque. C'est Ico Kiki qui est 2e. Il est en train d'accélérer, mais gentiment. Mathieu Abrivard va bien à son rythme. Pour l'instant, je regarde un petit peu le compteur. On est à 50 km/h. C'est la montée. On a repris un petit peu avec Ulster d'Espien. On est en train de calquer sa course avec Ico Kiki juste derrière. Et maintenant, c'est magique avec Jacques de Belloué qui passe à l'attaque et un Scarlet Knight enfermé. Scarlet Knight enfermé le long d'accord dans le dos de Ludo de Castel. Le Big Boss se rapproche quelque peu. Ulster d'Espien toujours en tête. Michel Lenoir en 2e position. Ico Kiki. Jacques de Belloué 3e. Et là, vraiment, on va très très vite car on a plusieurs longueurs pour chercher le 4e. Un cheval est en train de progresser énormément derrière, commandé par son jockey. C'est Igor Demiene. Il passe en 5e position. Il arrive à toutes jambes. Course poursuite entre Ulster d'Espien qui est sorti du peloton et Jacques de Belloué qui se lance à ses trousses. Ça va très très vite. Il faut que Mathieu Abrivard sollicite Jacques de Belloué pour revenir sur Ulster d'Espien. Ico Kiki est disqualifié. Ludo de Castel se rapproche. Igor Demiene se rapproche avec Scarlet Knight. D'où je suis, Michel Lenoir sans danger. Il est en train d'encourager un maximum Ulster d'Espien. Il l'encourage de la voix et Mathieu Abrivard beaucoup plus calme commence à solliciter des rênes. Maintenant Jacques de Belloué. Le match est lancé. Ah, ça va être un combat de titan entre Ulster d'Espien et Jacques de Belloué. Rien n'est fait. On lui débouche les oreilles à Jacques de Belloué. Jacques de Belloué s'envole vers un doublé, prix de Cornulier, prix d'Amérique 2005. C'est fait pour la 12e victoire sans doute d'affilée de Jacques de Belloué. Jacques de Belloué emporte Ulster d'Espien 2e. Scarlet Knight
l'Américain va prendre la deuxième place, formidable. Igor de Miele sera quatrième devant Ludo de Castel. C'est fait, 12e victoire d'affilée. C'est le début d'une énorme série pour Jacques de Bellouet qui l'emporte. Scarlet Knight, magnifique deuxième. Igor de Miele, Ludo de Castel, Lister d'Espien ont bien lutté pour les places. Extraordinaire victoire de Jacques de Bellouet. Tout le monde l'attendait. Il a répondu présent. Une magnifique victoire et un doublé. Au départ, 5, 4, 3, 2, 1. C'est le premier mètre du Prix d'Amérique 2005. C'est parti. Et c'est parti, Jacques de Bellouet a pris un départ de choix, Christophe Gallier tout à l'extérieur, Jean-Michel Bazir, Kezako Fedo ont pris un départ de choix également en deuxième position, Lazio Dubourg est au galop, catastrophe, Casir de Gaz est très mal parti, Joyeux d'Amour est parti modestement, Énergétique est au galop. Joyeux d'Amour également s'est montré fautif au départ. Casir de Gaz également s'est montré fautif au départ. Il sert des biens, est en train de se chercher un petit peu à cet instant dans les allures. Il est au sein du peloton. Jacques de Bellouet à l'extérieur. Dominique Lochneux est à ses côtés avec Gigant Neo. Gigant Neo, l'un des deux représentants de Stéphane Melander et Tête Cor de Jacques de Bellouet va prendre la direction de l'épreuve. Il va essayer de le faire de bout en bout. Kezako Fedo attend. Attention à Scarlet Knight. C'est ce diable de Jos Verbeek qui vient aux côtés de Christophe Gallier à 2100 mètres de l'arrivée. Écoutez la clameur du public, c'est fantastique. Ils encouragent Jacques de Bellouet, ils encouragent Jos Verbeek à l'extérieur. Pendant très longtemps, Jean-Michel Bazir a cherché un dos pour se mettre dans le peloton. C'est fait maintenant pour Kezako Fedo. Kezako Fedo qui est quatrième actuellement dans le sillage d'Ilster d'Espien. On voit Jacques de Bellouet qui est à l'extérieur de Scarlet Knight. Jos Verbeek en tête, Christophe Gallier deuxième. Ilster d'Espien est troisième. Naglo doit virer à l'extérieur en troisième épaisseur. Cassière de Gaz est toujours très attardé. On a disqualifié le 6 et le 8. On a repris fortement maintenant, on est en dessous de la barre des 50 km/h, ce n'est pas très rapide pour un prix d'Amérique. On est toujours devant avec Scarlet Knight à l'extérieur, Jacques de Bellouet s'est entendu avec Christophe Gallier et Jos Verbeek. Kezako Fedo est pour l'instant dans la boîte, dans le dos d'Ilster d'Espien. Jamiska a perdu toute chance, Casir de Gaz a perdu toute chance à l'arrière-garde. Ils sont au galop et de surcroît accrochés. 1400 mètres à parcourir. Jacques de Bellouet est à l'extérieur de Scarlet Knight. Les deux premiers du Cornulier, premier, deuxième. Il y a Naglo à l'extérieur. Ilster d'Espien toujours enfermé avec Gigant Neo qui a un dos magnifique, celui de Scarlet Knight. Jacques de Bellouet extérieur. Joyeux d'Amour est revenu maintenant après sa faute. Jalba Dupont s'était accroché tout à l'heure, n'est plus en course non plus. Scarlet Knight, impressionnant. Le long d'accord, Jacques de Bellouet à son extérieur. Ilster d'Espien joue le contre. Gigant Neo n'est pas loin. Kezako Fedo attend. C'est les 1000 derniers mètres, je déclenche mon chronomètre. Kezako Fedo toujours dans la boîte, Jean-Michel Bazir ne veut pas sortir. Est-ce qu'il va porter son attaque dans les derniers 500? Naglo est à l'extérieur, il reste en suspension. On est revenu dans le peloton avec Joyeux d'Amour, on progresse le long de la corde avec Hilda Zonette. Jacques de Bellouet à la manière d'effort, il s'est débarrassé de Scarlet Knight, c'est fou. En deuxième position, tout à l'extérieur, numéro 12, Ilster d'Espien. Kezako Fedo essaye de revenir. Jacques de Bellouet va au-dessus de tout le monde, Pierre-Joseph. Ilster d'Espien le suit, Kezako Fedo à l'extérieur porte son attaque. Naglo également est très bien avec le long de la corde, Gigant Neo, c'est fini pour Scarlet Knight. Alors que Naglo a bien du mal ensuite, Jacques de Bellouet, il va falloir résister à Ilster d'Espien, le long d'accord, Gigant Neo, Kezako Fedo toujours quatrième tout près. Sur le pied de 10 dans la montée, sur le pied de 10, il reste encore moins de 500 mètres à parcourir. Jacques de Bellouet encourage un maximum par Christophe Gallier. Kezako Fedo n'a pas dit son dernier mot, Ilster d'Espien, attention à Gigant Neo. Allez, Kezako Fedo, il faut essayer de prendre une place maintenant dans la ligne d'arrivée. Jacques de Bellouet, formidable cheval en tête depuis le départ. Kezako Fedo essaye d'attaquer à l'extérieur. Jacques de Bellouet, Christophe Gallier. Kezako Fedo est au galop. Jacques de Bellouet, le cheval de ce nouveau siècle. Jacques de Bellouet va l'emporter, c'est formidable. Allez, Christophe, bravo à Michel Gallier. Gigant Neo est deuxième, Ilster d'Espien. Hilda Zonette pour les places. Aux abords du peloton, Jacques de Bellouet. C'est formidable, le cheval du siècle. La deuxième place pour Jacques. Qui est remis tout de suite, c'est un cheval qui est un petit peu nerveux La pour partir. Canadienne vient de faire une petite hésitation également, le numéro 7 Snazzy Milli, mais elle est lancée à pleine vitesse par son driver. Et Jacques de Bellouet avec le 4. Allez, ça va partir pour la finale de l'Elite Lopp. C'est parti. Avec Hotshotny qui part très vite, Jacques de Bellouet qui sprint actuellement. Allez Christophe, il faut absolument bien se placer avant le tournant. Et tout à l'extérieur, la Canadienne qui part en boulet de canon, le numéro 7 Snazzy Milli, alors que Steinlager est repris par son partenaire et que le long de la corde, Connie Nobel est en troisième position. Bataille ferme en tête avec Snazzy Milli également le long de la corde, Hotshotny. Ça peut faire les affaires de Jacques de Bellouet s'il y a beaucoup de trains dans la course, si le driver de Hotshotny. Mais maintenant il donne la tête à Snazzy Milli. Snazzy Milli, la Canadienne qui a pris l'avantage en deuxième position, Hotshotny. Jacques de Bellouet
nez au vent. Il va se rapprocher, il est en 4e position aux côtés de Björn Goop avec Conny Nobel. Et juste derrière, on voit Ole Goop avec Titanic, un tour à parcourir. Jacques de Belouet est pour le moment en 3e position. Alors que les premiers 500 mètres ont été couverts sur le pied de 1,603. 1,06,3 pour le premier kilomètre et on est dans la ligne d'en face bientôt avec Stasi Mili qui a l'avantage toujours. Jacques de Belouet est passé en 2e position. Le long de la corde, on a toujours Otchotnik avec le numéro 5, Titanic qui est toujours là. Conny Nobel est enfermé, les autres sont un petit peu plus loin et on va se diriger vers le dernier tournant. Et le champion français attaque actuellement la canadienne. Ça se passe très bien pour Jacques de Belouet. Pour moi, Jacques de Belouet met la pression sur Stasi Mili et c'est possible que Jacques de Belouet fasse un grand truc aujourd'hui. Allez, il va montrer au public suédois qu'il est le plus fort. Jacques de Belouet, il accélère, il reste encore 400 mètres à parcourir. Jacques de Belouet qui prend l'avantage avec Christophe Gallier. On part maintenant avec Jacques de Belouet vers la victoire dans cette Elite Club 2006. Il faut tenir maintenant, bientôt l'entrée de la ligne droite. Allez, pas de faute Christophe, pas de faute Jacques de Belouet. Il est parti pour la gloire en 2e position. On lutte toujours avec notamment Titanic. Jacques de Belouet est le meilleur Let's cheval go du monde. qui termine très vite à l'extérieur. Let's À go. l'extérieur, mais Jacques de Belouet est bel et bien le champion du monde. Jacques de Belouet qui s'impose à Solvala dans cette Elite Club 2006. Extraordinaire victoire de la France. 2e place pour Let's Go. 3e place peut-être pour Titanic devant Conny Nobel. Extraordinaire, extraordinaire Jacques de Belouet. C'est formidable Nicolas. Je pense PE qu'on avait bien analysé la chose d'avoir un numéro 3 ou 4 pour pas être dans l'emprise de la corde. Et aujourd'hui il a mis la pression, il a montré après 10 ans de disette, on a remis les pendules à l'heure, on a réussi à gagner l'Elite Club. Avec le Bellino des temps modernes qui montre qu'il a également énormément de vitesse. Le champion de Vincennes qui remporte cette Elite Lopette 2006. Et regardez Christophe Gallier qui salue le public aux abords du poteau. Grande victoire française